Dafyud Hamoud Aleph en bas, le dernier tiers, dernier quart du Hamoud, aux deux points. Irsharti bemiktsat nisko. Vous vous souvenez que dans la Mishnah, on avait rapporté la Mishnah, dans le Hamoud précédent, on avait dit que Kol shechavti bishmirato, tout ce dont je suis obligé d'assumer la shmira, la garde, et que j'ai failli à cette garde, Irsharti et nisko, Irsharti. Alors, il y avait Rashi qui a rapporté deux façons d'expliquer. Soit soit Irsharti, soit c'est moi qui ai préparé et qui est, voilà, c'est moi qui suis responsable, qui est finalement qui est causé quelque part le Nézek conséquent à ma défaillance de Shmira, ou bien le Irsharti, il disait Rashi, ça voulait dire Alay liarchir veletaken. C'est à moi qu'incombe l'obligation liarchir veletaken d'arranger, de dédommager. Ça, c'est quand la surveillance, elle ne concernait que moi et j'ai failli à la surveillance. Par contre, la Mishnah, elle poursuivait, elle disait Irsharti bemiktsat nizko. Si j'ai préparé, j'ai causé bemiktsat en partie nizko, le dégât, le nezek, Rafti betashlume nisko kersher kol nisko. Je suis chayav de payer la totalité du dégât comme si je l'avais causé en totalité, comme si j'étais responsable de l'intégralité du dégât qui a été causé. Okay, donc il y avait les deux parties dans la Mishnah, et c'est à cette seconde partie qu'on va s'intéresser. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai causé en partie le Nézek, le dégât, et pour autant, je suis tenu de dédommager la totalité du dégât. Alors c'est ce à quoi la Gemara s'intéresse ici. Irshorti bemiktsat nisko, donc d'accord dans les deux points. Tanoura Banan, donc nos maîtres ont enseigné. Irshorti bemiktsat nisko, chavti betashlumen nisko kersher kol nisko, ketzad. Donc ça reprend ce que la Mishnah dit, c'est la même expression que la Mishnah. Irshorti miktsat nisko, j'ai causé une partie du Nézek, c'est-à-dire que j'ai participé, j'ai mis moi aussi mon grain de sel, peut-être plus que mon grain de sel d'ailleurs, au Nézek qui va être causé. Et pourtant, Chavti Betashlume Nisko, je suis chayav, je suis tenu. Betashlume du paiement, Nisko du dégât, Kersher Kol Nisko, comme si j'avais causé, comme si j'avais préparé, comme si la totalité du dégât, l'intégralité du dégât était de mon fait. Ketzad, comment? C'est quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Un chofer bor tisha, celui qui creuse un bord, un puits, un trou, tisha de 9 tfachim, ou va acher, et un autre vient, veishlimo le asara, et il le complète à 10, acharon chayav, le dernier est chayav. Vous vous souvenez de ces mesures, ces dimensions qui sont données? C'est ce qu'on avait vu dans la Gemara au début de la Masechet, Daf Gimel Amud Aleph en bas. Vous vous souvenez qu'on avait dit que les Chachamim estiment, évaluent qu'un bord qui a une profondeur de 9 tfachim, il peut être responsable du nézek, du dégât causé à l'animal qui tomberait, à l'homme qui tomberait, mais pas de la mort. À partir de 10 tfachim, on peut mettre sur le compte du bord de ce trou-là la responsabilité de la mort. Mais si d'accord, c'est une évaluation, c'est ce que les Khamim considèrent, que jusqu'à 9 tfachim, on responsabilise, on rend chayav le Baal Habor, celui qui est responsable du bord, du dégât qui est causé par la chute dans ce bord. À partir de 10 tfachim, on le rend chayav si la mort a été causée à cause de la chute dans ce trou. On définira mieux même ce que c'est la chute. Enfin, la Gemara plus loin, elle parlera. Je crois que je vous avais dit, je ouvre une parenthèse 2 secondes et je la referme immédiatement. Est-ce que c'est le choc qui est responsable de la mort? La Gemara dans Dafnoun Amoudbet, elle rapporte, est-ce que le bord sur lequel la Torah rend chayav, c'est par rapport à l'air vicié qui est au fond, parce que c'est vicié, quoi. C'est un air qui est confiné, c'est un peu profond, c'est un peu étroit, donc il y a un air qui va être
qui va être étouffant et qui va causer le dégât ou la mort, ou est-ce que c'est l'impact, le coût? On verra que c'est une discussion plus loin entre Rav et Shmuel. Alors, quoi qu'il en soit, pour nous, la Braïta, elle vient illustrer ce din de la Mishnah, c'est-à-dire cette règle de la Mishnah, où en causant en partie le Nézek, on se retrouve finalement chayav de la totalité. Ok, et à quoi est-ce que cela correspond? Reuven, il a creusé un trou qui fait 9 tfachim. Shimon, il est venu derrière lui, il a creusé un téphar supplémentaire. Donc, il a rendu ce trou de 9 tfachim à un trou de 10 tfachim. Acharon chayav, c'est le dernier qui est chayav. Donc, Shimon, qui est venu par la suite, il est chayav. Regardez immédiatement Rashi, ce que Rashi dit. Acharon chayav, le dernier chayav, ben met ashor, ben met bo ashor, ben huzak, qu'il soit mort le taureau qui est tombé donc dans ce trou de 10, ben huzak, ou qu'il ait simplement été endommagé. S'il a été endommagé simplement, on pourrait se poser la question, à moins de 10, avec 9 déjà, enfin jusqu'à 9, le premier aurait été aussi chayav du dégât causé. Pour autant, cette braïta, telle qu'elle est comprise dans un premier temps, enfin cette braïta qui ne fait pas la différence entre la mort et le nézek, rend responsable en totalité le dernier, le deuxième qui a creusé, qui a rajouté donc le téphar au trou qui faisait 9 tfachim. Donc Rachid dit, Acharon chayav, le dernier chayav, ben met boachor, qu'il y soit mort le taureau qui est tombé, ben huzak, ou qu'il ait été endommagé simplement. Vetama mefaresh le kaman, voilà, et la raison, on explique plus loin, Mikrae, à partir des psukim, Beperek Shor Shenagach et Tapara, dans le Perek Shor Shenagach et Tapara, voilà, c'est justement ce que le daf que je vous ramenais. Là-bas, on rapporte, regardez Tosfot rapporte d'ailleurs ce qui est dit là-bas, prenez Tosfot sur votre gauche. Acharon Chayav, le dernier Chayav, Gamanezikin, même sur les dégâts, bien que le premier à lui seul, il aurait déjà été chayav du Nezek. Verishon patour mikulam, et le premier est patour, donc il est patour de tout, il est patour de la totalité, des Nezekin comme de la mort, le premier. Ou Beperek apparaît, donc dans le Perek, on rapporte là-bas, mais Faresh, donc dans le Perek Shorshanagar et Tapara, on explique là-bas, Ta'am, la raison pour laquelle c'est à la charge exclusive du deuxième et que le premier en est donc totalement dispensé. Dirti parce que c'est écrit Ki yiche echad velo shnaim. La Gemara, elle apprend là-bas. La Gemara, dans un premier temps, elle dit que l'action du deuxième met de côté l'intervention du premier. Et la Gemara, elle poursuit, elle dit qui irait l'expression employée par la Torah, qui iftar, qui irait, lorsqu'il creusera, c'est lorsqu'il creusera au singulier un, echad, velo shnaim, et non pas deux, l'echiyuve batra, ati, ça rend chayav le deuxième, velo kama, et non pas le premier, parce que tu pourrais dire, bon, si c'est au singulier, pourquoi désigner le deuxième plutôt que le premier? Dea markra, parce que la Torah dit par la suite, ve'amet yelo, et le mort sera à lui, Haoudeka Avid Shiur Mita, celui qui a réalisé le shiur, la mesure, qui est responsable de la mort. Donc celui qui a fait basculer ce trou de 9 tfachim, qui est un bord susceptible en principe de ne causer que des dégâts, et qui l'a fait basculer à un bord qui se retrouve un bord potentiellement responsable de la mort, enfin susceptible de causer la mort, et qu'en l'occurrence il a causé la mort. Donc c'est à celui-là que Hamet Yelo, la charogne, puisqu'il devra dédommager l'animal qui est mort, et c'est à lui que reviendra la dépouille, d'accord? Donc c'est lui qui en totalité est responsable, c'est ce deuxième-là qui est responsable en totalité. Revenez à l'Agmara. Rabbi Omer, Rabbi il dit, donc dans cette braïta, il y a Rabbi qui fait un peu dissonance par rapport à ce qu'on vient de dire. Rabbi Omer, Achar Acharon Nemita, après le dernier au sujet de la mort, c'est vrai que c'est le dernier qui est chayav si c'est de la mort qu'il s'agit. Si donc dans ce trou qui fait maintenant 10, l'animal qui est tombé est mort, c'est le dernier qui est chayav en totalité. Achar Shneem Lenizikin. Par contre,
c'est les deux qui devront se partager si c'est un nézek, un dégât qui a été causé, et non pas la mort. Excuse-moi, j'ai sauté une ligne, je crois, excuse-moi. Non. Non. Si, non, j'ai sauté. Ah non, c'est bon, pardon. Okay. Rav Papa Amar, Rav Papa il dit, donc là, si vous voulez, Rav Papa il vient dire, Lemita Vedivre Akol. Non, la Mishnah, elle parle que de la mort, et donc elle va d'après tout le monde. Parce que dans cette braïta, il y a Tanakama, vous voyez qu'il y a les Chachamim qui disent que tout est à la charge du deuxième, quel que soit le résultat, comme Rachid disait, Ben Met Boachor, Ben Huzak, que le shor ait été tué ou qu'il ait été simplement endommagé, c'est à la charge exclusive du deuxième. Rabbi vient dire, ça n'est à la charge exclusive du deuxième que s'il est mort. Mais si il a été endommagé, c'est les deux qui devront se partager. Donc la Mishnah, puisqu'elle ne semble pas faire la différence, elle ne serait pas en accord avec Rabbi, puisque dans la Mishnah, on a dit, c'est à la charge du deuxième, Acharon Chai. D'accord, on a dit le Irshati Bemiktsat Nisko, quand j'ai causé en partie le Nezek, je suis rêve de la totalité, etc. Si ça concerne aussi bien le Nezek que la mort, ça n'irait pas comme Rabbi. La Mishnah ne serait pas comme Rabbi. Donc Rav Papa vient dire, c'est-à-dire que Rabbi serait d'accord qu'au sujet de la mort, mais pas au sujet du Nezek. Donc Rav Papa vient dire, Rav Papa Amar, l'Emita, la Mishnah, elle ne parle que de la mort, Védivré à Kol, et donc ça va d'après tout le monde. Donc cette Mishnah, elle va d'après tout le monde, aussi bien d'après les Chachamim que d'après Rabbi. Prenez Rashi. Achar Acharon Lemita, on va d'après le dernier pour la mort, c'est ce que dit Rashi, c'est ce que dit Rabbi. Ils mettent à Shor, s'il est mort le Shor, le taureau, Lo Yeshalam Arishon Klum, il ne paiera rien le premier, des Tishat Tfachim, En Bahem Kedelamit, parce que 9 Tfachim qui ont été creusés voilà, par le premier. Lui, il a été vigilant sur les 9. Si tu veux. Il n'a pas causé un bord qui est susceptible de causer la mort. Par contre, si l'animal, le shor, a été endommagé, là, ce sont les deux qui devront participer. Achar shnehem lenezikin, donc les deux devront participer pour dédommager le dégât, si ce n'est pas la mort, mais c'est simplement le dégât. Deimuzakashor, parce que si le shor a été endommagé, Vélomet, mais qui n'est pas mort, Yeshalmu ben shnehem, ils paieront entre les deux. Juste question bête, ça existe, j'imagine, les demi-tfachim. Les demi-tfachim. Ouais, 9,2 tfachim. Ouais, non. Ouais, bien sûr. 9 et 10. Bonne question, très bonne question. C'est ce que Tosfot. Regarde, c'est ce que Tosfot ramène. Dafnoun Aleph, justement. La Gemara là-bas, regarde. Regardez, prenez Tosfot rapidement. Tosfot Dafnoun Aleph, il rapporte dans ce même cas-là, où on est passé de 9 à 10, on dit que le dernier est Chayav, et je vous dis Tosfot rapidement. Acharon Chayav, le dernier est Chayav, Tosfot disent Davka ou Bishvil Shechidesh Mita, c'est précisément le dernier qui est Chayav, parce que c'est lui qui a causé un trou susceptible de tuer, chez Loaya Mitrila, ce qui n'était pas le cas au départ, quand il ne faisait que 9. Aval, mais Rishon Chet, Vézé Tête, si le premier il a fait 8 et le deuxième a fait 9, ou c'est comme ton cas, il a fait 9 et 9 et demi, ça revient même, on reste en dessous de 10. Kulam Chayavin Benezikin, tous seront Chayav dans le Nezek, même le premier. Ok. Voilà, comme la suite de l'Akbaraba, je ne vous rentre pas là-dedans, je ne vais pas vous embrouiller maintenant. Mais donc Tosfot, après Tosfot et d'autres Rishonim, c'est spécifique à cette bascule d'un bord qui n'était susceptible que de causer un dégât à un bord qui devient susceptible de causer la mort, où c'est à la charge exclusive du dernier, du Acharon, mais s'il y avait eu un ajout, mais qu'on était resté de toute manière au-dessous du seuil de ce qui est susceptible de causer la mort, alors là, il aurait fallu partager, d'après Tosfot. Il y a Ashtam et Koubetset qui ramènent, je ne sais plus quel d'autres Rishonim, qui sont en désaccord avec ce Tosfot. Mais apparemment, c'est la majorité des Rishonim disent comme ça. Revenons chez nous.
Ok, donc Rav Papa, Rashi rapidement. Rav Papa Amar, Rav Papa dit Matnitin de Katane, notre Mishnah où on a enseigné Kersher Kol Nisko, comme si on avait causé la totalité du Nézek, c'est-à-dire que le dernier, celui qui a participé en partie, il est considéré comme ayant causé la totalité du Nézek, des En Chayav et la Acharon, puisque n'est Chayav que le dernier. Bemita, ça parle de la mort, dit Rav Papa. La Mishnah ne parle que de la mort. Shemet Ashor Kamaire, donc où le Shor est mort, c'est de cela qu'il s'agit. Védivré Akol, et par conséquent, ça va d'après tout le monde. Des Afilou Rabbi qui Amar, que même Rabbi, il a dit, Achar Acharon Lemita, que c'est le dernier qui est responsable, qui doit payer quand il y a la mort, quand il s'agit de la mort. Ika de Amré, il y a ceux qui disent, c'est une autre version qui dit la même chose, hein. Simplement c'est formulé un peu différemment. Ika de Amré, il y a ceux qui disent, Lema Delo Kerabi, c'est-à-dire que, alors je traduis, Ika de Amré, il y a ceux qui disent, Lema, disons Delo Kerabi, que ça ne serait pas comme Rabbi, que d'après cette Braïta, la première opinion qui dit que c'est à la charge exclusive du dernier, quel que soit le résultat des courses, que le short il ait été endommagé ou qu'il soit mort dans ce trou, d'après Rabbi, non, ça n'est que s'il est mort, parce qu'il a été endommagé. Donc, l'Ema d'Elo Rabbi, ça n'irait pas comme Rabbi, la Mishnah, puisque Rabbi fait la différence. Dans les Nézikin, ils sont associés pour dédommager le dégât. Amar Rav Papa, et donc Rav Papa qui aurait dit là-dessus, qui vient de dire là-dessus, l'Emita Védivré Akol. Non, ça n'est qu'au sujet de la mort que parle la Mishnah, où c'est à la charge exclusive du dernier. Védivré Akol, et donc ça va d'après tout le monde. D'accord, vous remarquez que dans la présentation, c'est un peu différent. Au départ, dans un premier temps, on dit de façon évidente, donc ça n'est pas comme Rabbi. Dans cette deuxième partie, on s'étonne, on dit quoi? Ça n'irait pas comme Rabbi, ça ne va pas comme Rabbi, la Mishnah. Et c'est un peu étonnant que ça n'aille pas comme Rabbi, puisque Rabbi, c'est celui qui a rédigé la Mishnah. D'accord? Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi. C'est lui qui a compilé les Mishnayot. Donc, avant que Rav Papa n'intervienne et dise que la Mishnah ne parle que de la mort, ouais, ce qui avait été rapporté avant ce Rav Papa là, on considère que ça parlait de tout. On ne veut pas faire la différence. On veut pas faire. Il n'y a pas de raison de faire une différence. Il n'y a pas de différence explicite dans la Mishnah pour dire il ne s'agit que de la mort dans la Mishnah. On continue. Matkif la Rabbi Zera. Il a objecté Rabbi Zera. Tous les cas. Alors, un truc mémotechnique que je vous ai déjà appris pour. Voilà. Mais tous les cas, c'est tous les cas. Alors, dans les mots Vetou et encore les cas, il n'y a pas. On ne peut pas trouver d'autres façons d'illustrer ce que la Mishnah a dit. Quand la Mishnah a dit que le dernier qui intervient, qui participe, donc qui cause en partie, il se retrouve pour autant tenu de payer l'intégralité. Il n'y a pas une autre façon d'illustrer ça que par rapport au din de ce bord-là de 9 à 10. On va voir sur ce que Tosot dit juste après. VA, Ika, alors peut-être Tosot dès à présent d'ailleurs. Ouais, les premiers Tosot. Tous les cas, et il n'y a pas d'autres cas. Hein. Tosot dit Veim Tomar, et si tu demandes Nehi Nami de Ika Tuva, bien qu'il y a beaucoup de cas, on pourrait illustrer ce que la Mishnah dit, où il y a un dernier qui intervient et qui met son petit grain de sel et qui va se retrouver responsable en totalité. On pourrait décliner, enfin, on pourrait trouver pas mal de cas de figure où ça serait avéré. On ne va pas tout lister, ça serait c'est impossible. Donc, Distoso, Deim Thomas, et si tu demandes, Nehi Nami, bien qu'en effet, Deikatuva, même s'il y en a beaucoup, à tout qui rouchla, l'irchiv et l'isil, est-ce qu'on va faire on va dresser l'inventaire, on va jouer à celui qui va dresser tout son inventaire et faire il va étaler tous les cas possibles et imaginables. Donc c'est quoi cette question? On a donné un cas, on a illustré. Veyesh Omar, il y a lieu de dire. Mishum de dachik leukme matnitin de lo kerebi o keraf papa. C'est parce que il y a une certaine difficulté à établir la Mishnah. Non, à établir la Mishnah qui ne serait pas en accord des lo kerebi, qui ne serait pas comme Rabbi, dans la mesure où la Braïta
ne fait pas la différence entre que ce soit un Nézek à la clé ou la mort à la clé, dans ce cas du trou de 9 qui est passé à 10, et donc le shor, il s'est cassé la patte ou il est mort, on met à la charge exclusive du dernier. Donc ça, déjà, ça n'irait pas comme Rabbi, puisque Rabbi, lui, il fait la différence. Rabbi, il dit, non, ça c'est vrai que pour la mort, pas pour les Nézikim. Si c'est Nézek, il faut partager. Donc, cette éventualité-là, ne pas établir la Mishnah comme Rabbi, c'est dérangeant en soi, parce que Rabbi, c'est celui qui a compilé les Mishnayot. Ok, Rav Papa, hein, ou dire, ou bien Rav Papa, lui, il venait régler ce problème en disant, non, la Mishnah ne parle que de la mort. Mais donc, même cette façon d'établir la Mishnah comme Rav Papa le dit, limiter, circonscrire ce dont parle la Mishnah au cas de la mort, ben c'est aussi un peu dérangeant parce que dans la Mishnah, on n'a pas vu qu'il y avait la différence qui était faite. Dans la Mishnah, on a donné cette règle de façon générale, sans rentrer dans le détail, dans la différence, selon qu'il s'agit de la mort, qu'il s'agit de Nézek. Donc, la façon d'établir cette braïta, elle pose un problème. C'est-à-dire qu'elle nous force à établir la Mishnah soit comme n'allant pas comme Rabbi, soit allant comme Rabbi, comme Rav Papa explique, mais en étant limité uniquement à la mort et pas au Nézikin. C'est ça la difficulté, c'est ça, dit Tosfot, la raison pour laquelle il va y avoir plusieurs tentatives d'ailleurs. Il y a Rabbi Zera qui commence et qui dit quoi, c'est la seule façon qu'on a trouvé pour établir pour expliquer pour illustrer la Mishnah. Veyesh Lomar, Mishum de Dachik, Ogar Papa, Velemita. Voilà, donc soit ça ne va pas comme Rabbi, soit c'est comme Rav Papa, Velemita, et que c'est limité à la Mita. Vayayachol Ami Benezikin, alors qu'on a pu établir pour les. Il y a le Kikayon de Yona, c'est un Mefaresh, qui dit l'objection, elle est pour que tu ne fasses pas l'erreur de croire, hein, si on avait, quand on rapporte cette braïta, que c'est propre au din de bord par rapport à une xératakatu, que cette façon de mettre à la charge exclusive le deuxième, le acharon, le dernier, ça aurait pu être compris comme étant une forme de xératakatuv concernant le bord, que quand on a fait 9 et qu'on a basculé d'un bord qui est censé causer un dégât seulement à un bord qui est susceptible de tuer, il y a une xératakatuv, c'est quelque chose de particulier. Mais pour les autres natures de Nézek, d'accord, Shor, enfin tout ce qu'on a vu, quoi, Shor, Esh, Adam, etc., peut-être ce ne serait pas la même chose. Donc revenons à l'Agmara. Matkif la Rabizera, il a objecté Rabizera. Tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas pour illustrer cette Mishnah? Vehaïka, mais voilà qu'il y a. Et donc là, Rabizera va donner un cas qui ne provient ni d'une Mishnah, ni d'une Braïta, mais c'est simplement issu de sa pensée. Massar Shoro Lechamisha Bene Adam. Il a transmis son shor, son taureau, Lechamisha Bene Adam, à 5 personnes. Ou Pachabo Echad Mehen, et l'un d'entre eux, l'un des 5, il a été négligent, il s'est retiré de la shmira, de la garde, Vehezik, et donc le shor qui avait été transmis à ces 5 personnes, il a causé un dommage. Chayav, il est chayav, celui qui s'est retiré, il est chayav. Donc voilà l'illustration de ce que la Mishnah dit. Il a causé en partie, puisqu'il n'était pas seul, il s'est retiré, mais pour autant, il sera chayav de la totalité du dégât causé. Ça, c'est ce que propose Rabbi Zera. Alors, ce que la Gemara va faire, c'est... Attends, de quoi on parle précisément? Il faut être un peu plus clair parce que c'est un peu flou comme situation. Demande la Gemara. Echi Damé. Echi, comment? Damé, ça ressemble. Quel est le cas? À quoi ça ressemble? Voilà. Quel est le cas précisément? De quoi parlons-on? Il est massi, nous disons, des Belaviou, Loavamintar, des Belaviou, que sans lui, sans ce 5e-là, enfin l'un des 5, qui s'est retiré, Lohava Mintar, le shor ne pouvait pas être gardé. D'accord? C'est un shor qui est robuste, qui est très excité, et il faut au moins 5 personnes pour pouvoir le maîtriser. Si, sans lui, il ne pouvait pas être maîtrisé le shor, pshita, c'est évident. C'est évident qu'il est chayav et qu'il est chayav en totalité. Sous-entendu, je n'ai pas besoin d'enseigner quelque chose qui est une évidence. Des iyuka avid, parce que, enfin, pshita, il est évident, des iyuk, c'est lui, Ka'avid, qui a fait, qui est responsable de la totalité du nézek, du dégât.
On verra Rashi ce que Rashi expliquera. Et là, donc seulement, de quoi s'agit-il? Donc, quel serait le cas où là, il y a quelque chose à apprendre? Des Belaviou Nami Mintar, que des Belaviou, que sans lui, Nami Mintar aussi pourrait être gardé. À E4, ils auraient pu le contenir. Dans ces cas-là, Maïke Avid, qu'est-ce qu'il a fait? Si sans lui, le short pouvait de toute manière être maîtrisé et être gardé, alors qu'a-t-il fait pour se retrouver responsable de la totalité du Nézek? Regardez, prenez Rashi commence dans le Hamoud, dans la page derrière. Mais attendez, excusez-moi. Allez, prenez Rashi d'abord dans notre Hamoud à nous. Les dernières lignes de Rashi, quatrième ligne avant la fin. Veaïka, mais voilà qu'il y a donc Rabbi Zera qui vient proposer un autre cas pour illustrer la Mishnah. Veaïka les Memar, il y a lieu de dire. Tout, donc autre chose. Kegon, par exemple. Il ramène des massards choro avec roulé, voilà. Le cas de celui qui transmet son shor à garder à 5 personnes. Rashi précise, attention, ou misvara kamakshele Rabbi Zera, et c'est de la svara, c'est de sa propre logique, que Rabbi Zera objecte, ve'ena Mishnah. Mais ça n'est pas une Mishnah, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est formulé comme une Mishnah. Massar Shoro, les Hamisha Ben Adam, il a transmis son shor à 5 personnes, etc. C'est pas une Mishnah. C'est de sa propre initiative qu'il a envisagé ce cas de figure. Voilà. Ou pas Chabo, et donc un des 5 a été pochéa, chez Alachlo Velo Shmaro. Il est allé, il a abandonné son poste et il n'a pas participé à la garde. Tournez la page parce que Rashi il est dans le Hamoud Bet de ce qu'on vient de dire. Alors, la Gemara a demandé, ok, mais quel est le cas? Précisons le cas. Si sans lui le champ ne pouvait être gardé, voilà, Kigon chez Asaka Vraim, c'était un champ qui était particulièrement excité, on va dire. Pshita, c'est évident. Regardez, qu'est-ce qui est évident? C'est évident que c'est à sa charge exclusive de payer l'intégralité du Nézek. Pshita, explique Rashi. Enzo Ircharti Bemiktsat Nisko. Ça ne s'appelle pas que j'ai causé en partie le Nézek. Et la kol Nisko, mais tout le Nézek. Velo dame le hishlim bor le asara, et ça ne ressemble pas au cas dont parle la Braïta. Et on va comprendre parce que ce que Rashi, la question à laquelle implicite, presque pas trop implicite, enfin implicite ou pas, à laquelle Rashi répond en disant ça, regardez, comprenez bien. Rashi précise, Velo dame, et ça ne ressemble pas. Les hishlim bor les asara, à celui qui a complété le bord à une profondeur de 10, des af algav des kaimalan bor tisha deloav des mita, car bien malgré le fait que nous tenons qu'un bord de 9 ne cause pas la mort, n'est pas responsable de la mort. Nezikin miya avde. Les dégâts, par contre, il est oui responsable. Vesia rishon, et donc il a contribué le premier avec les 9 tfachim qu'il a creusés. Beagramat mitato a causé la mort du taureau qui est tombé. Veitztaricha limitne de acharon chayav. Et donc là, il était nécessaire d'enseigner que le dernier est chayav. Qu'est-ce qu'il vient de dire Rachid? Regardez. Rachid dit la chose suivante. Rachid dit, si le taureau ne pouvait pas être gardé sans la présence simultanée des 5, donc celui qui se retire, il ne peut pas être considéré comme ayant causé en partie le dégât. Bah, si. Non. En partie. En totalité. Ah, non, pourquoi? Pourquoi? Parce que quand dans la photo de départ, quand ils sont les 5, la situation elle est nickel. Ouais. D'accord? C'est une situation qui ne pose aucun problème. On n'a pas entamé quelque chose de problématique. Ça n'est que lorsque lui, il abandonne son poste, que là, on bascule véritablement, et j'emploie le terme bascule exprès pour revenir sur ce qu'on avait dit, on bascule véritablement dans une situation qui était parfaite, où la surveillance, elle était assumée, assurée sans aucun problème, à une situation où elle ne peut plus être assumée, cette shmira, cette surveillance. Donc, il n'est pas, c'est ce que Rachid dit, il n'est pas Ircharti Bemiktsat, il n'est pas considéré comme ayant causé Bemiktsat en partie, il est considéré comme ayant causé la totalité du dégât. La question que Rachid soulève quand il dit
et ça ne ressemble pas au trou qui, bien que neuf, il ne peut pas. Ben, là, la question après qui se pose, c'est, ben, dans le cas du trou, le premier qui avait fait neuf, par rapport à la mort, il n'a rien fait. Ça a basculé, là aussi. C'est en passant de 9 à 10 qu'on bascule d'un trou susceptible de causer des dégâts à un trou susceptible de causer la mort. Mais donc, c'est le deuxième à la charge duquel la totalité de la mort, a priori, doit incomber. Puisque un trou de 9, ça ne cause pas la mort. Donc, ce que Rachi il vient expliquer, c'est il vient dire ne fais pas l'erreur de dire puisque j'objecte sur ce cas des 5 gardiens, etc., il y en a un qui fait, il y en a un qui fait, voilà, il y en a un qui s'en va et qui abandonne son poste. Et donc, finalement, ça s'analyse dans la mesure où il était nécessaire. Ça s'analyse comme s'il a causé la totalité du dégât. Mais pourquoi ne dirait-on pas la même chose et donc la même évidence au sujet du bord qui de 9 est passé à 10, puisque là aussi, c'est le deuxième qui est responsable en totalité du caractère de mita, de mort, euh, concernant ce trou qui est passé, qui maintenant fait 10. Mais auparavant, au sujet de la mort, il y avait zéro, il n'y avait rien. Ce à quoi Rachid dit Vélo damé, ça ne ressemble pas les Ishlim bor, les Asara, à celui qui complète le bord à 10. Quand Rachid prend la peine de préciser, ça ne ressemble pas à celui, le dernier donc, qui est venu compléter de 9 à 10. S'il précise, ça ne ressemble pas, c'est qu'a priori, il y a oui une raison de dire que ça ressemble un peu finalement. Là aussi, c'est lui qui est en totalité responsable de la mort, puisque avant il y avait zéro au niveau de la mort, c'était 9. Bien que c'est vrai qu'un bord de 9 ne cause pas la mort, c'est vrai, il n'est pas susceptible de causer la mort. Nezikin miavde, il cause pour autant des nezikin. Vesia rishon beagramat mitato, et donc il a contribué, c'est-à-dire que les 9 qu'il a creusés au départ, ils viennent finalement s'ajouter, s'additionner ou permettre que le téphar supplémentaire euh, arrive à un total de 10 tfachim. Donc on ne peut pas faire abstraction de ces 9 premiers tfachim, contrairement au cas des 5 personnes qui, lorsqu'ils gardent le taureau, tout est parfait, tout est très bien, et ça n'est que lorsqu'il y a défection de l'un d'entre eux qu'on bascule complètement dans une situation qui se retrouve problématique, mais où les 4 qui restent ne sont absolument plus responsables de quoi que ce soit. Vous comprenez le... En fait, c'est pas qu'ils ne sont pas, c'est qu'ils sont. Est-ce qu'on peut raisonner en disant que finalement, à 4, ils deviennent dans l'incapacité à garder le taureau? Ils deviennent dans l'incapacité, bien sûr. Ouais. Quand tu me dis, Exactement. j'escorte, on escorte il y a 2 camions de police qui escortent un mec qui amène au tribunal. Si on a qu'un qui se font braquer, ils n'étaient pas en effectif suffisant pour. Si tu veux, ça reviendra au même. C'est ça, quoi. Ça reviendra au même. Ils ne seraient pas en nombre suffisant. Ouais, ça, mais ça, c'est dès le départ, ça que dans ce cas-là, il y a 2 camions qui sont censés pour escorter et assurer une sécurité. À 2, ils peuvent. À 1 camion, il ne peut plus. Parce que la voiture qui arrive derrière, donc celui qui s'en va, c'est à sa charge exclusive que revient la responsabilité, le chiyuv, il lui incombe de façon totale et exclusive. Ouais. Donc voilà. Donc là, ouais, donc, alors, Mike Avid, donc, qu'a-t-il fait? C'est-à-dire, voilà, et la suite c'était, mais si sans lui, sans lui, les 4 auraient pu assumer la garde, alors pourquoi se retrouve-t-il Chayav de la totalité du Nézek? Mike Avid, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez Rashi, Mike Avid, qu'a-t-il fait? Ve'eno Chayav Klum, et donc il ne doit rien, il n'est Chayav de rien. Tosfot et d'autres Rishonim ne comprennent pas comme Rashi, Maïka Avid, sous-entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Expliqué par Rashi. Donc il doit être Hayav de rien, puisque même une fois qu'il est parti, une fois les ayant quittés, de toute manière, la garde, elle pouvait continuer à être assurée par ceux qui restaient. Donc, d'après Rashi, le Maïka Avid, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu lui veux? Ça veut dire, il ne doit rien payer, il est Hayav de rien. Tosfot et d'autres Rishonim expliquent différemment. Regardez. Tosfot, Maïka Avid, qu'est-ce qu'il a fait? Bekula Shmatim Tsarich Lomar, donc dans tout ce qu'on va voir là, dans toute cette petite souga, où il va y avoir d'autres tentatives d'illustrer la Mishnah avec d'autres cas, il faut expliquer que ce Maïka Avid,
qu'est-ce qu'il a fait, ça signifie Maïka Avid Tfe Meacharine. Qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres? Pourquoi serait-il plus chayav que les autres? C'est-à-dire, Veyishalem Kol Echad Chelko, que chacun devra payer sa part. Ve'en Lomar, mais il n'y a pas lieu de dire, d'expliquer comme Rachid l'a fait, d'Elipater, qu'il devrait être patour en totalité. D'après Tosfot, ce que la Mishnah dit, si en se retirant, les autres avaient pu maintenir la garde, il n'y a pas de raison, d'après Rachid, qui paye quoi que ce soit, il ne devrait rien payer, disent Tosfot et d'autres Rishonim. Non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison qu'il paye plus que les autres. D'accord? Mais il payera comme les autres, on partagera. Mais c'est certain, c'est certain qu'il n'est pas chayav en totalité. Ok? Donc, ça ne vient pas illustrer le cas de la Mishnah, ton cas là, du type qui transmet son taureau à 5 personnes. Ça n'est pas un bon exemple pour illustrer la Mishnah qui dit que en causant en partie, on se retrouve chayav de la totalité. Mimanavchar, de deux choses l'une. Parce que quand on cherche à définir ce cas-là, de quoi parle-t-il? Si tu me dis que sans lui, le taureau ne pouvait pas être gardé, alors c'est sûr qu'il est réel en totalité, il n'y a pas de tridouche, on ne va pas parler d'un truc évident. Et si tu me dis que même sans lui, le taureau pouvait continuer à être gardé, il n'y a aucune raison de le rendre khayab de payer la totalité. D'après Rachid, rien du tout. D'après Tosfot, pas la totalité en tout cas. Et donc ça ne correspond pas à ce que la Mishnah dit, puisque la Mishnah dit que Ircharti bemiktsat nisko, on parle de cas où j'ai causé en partie le Nézek et je me retrouve khayab de payer la totalité du Nézek. Donc, quoi qu'il en soit, ton cas Rabizera, il cloche, il ne peut pas illustrer la Mishnah. Donc, encore un petit cas. Matkifla Rav Papa. Donc, il objecte Rav Papa. Deuxième tentative d'illustration de la Mishnah, autre qu'avec le cas de la Braïta, là, le trou de 9 à 10, c'est ce que propose Rav Papa. Vea Ika, mais voilà qu'il y a, on aurait pu illustrer de la façon suivante. Excuse-moi, pardon. Revenez au Hamoud d'avant. Je vous dis, le Rachid, je me disais, c'est le troisième cas, ça. Le Rachid du Hamoud Aleph, il est sur le Hamoud Aleph. On revient à la page, le Hamoud d'avant, la page d'avant. Matkifla, l'avant-dernière ligne. Matkifla Rav Shechet, c'est Rav Shechet. Matkifla Rav Shechet, il objecte Rav Shechet. Veha Ika, mais voilà qu'il y a, on pourrait donc illustrer la Mishnah avec un autre cas. Marbe Bechavila. Alors, Rav Shechet, lui aussi, il rapporte un cas de sa propre. C'est pas une Mishnah, c'est pas une Braïta, d'accord, c'est ce qu'il pense. Et le cas suivant, le cas qu'il veut présenter pour illustrer la Mishnah, c'est le cas suivant. Ikaïa, Marbe Bechavila, celui qui augmente Ravila, un fagot de branchage, de brindilles, etc., qui va alimenter un feu que une première personne a allumé, et en alimentant ce feu-là, ça va finalement causer, ça va mettre le feu à la récolte du voisin, aux bottes de foin ou je ne sais quoi, à ce qui appartient au voisin. Donc regardez. Matkif Rav Shechet, l'objectif Rav Shechet, Viaïka, mais voilà qu'il y a un Marbe Bechavila, celui qui augmente les fagots. Echidame. Quel est le cas? De quoi parle-t-on? Si sans lui, si sans ce qu'il avait rajouté comme bois, l'eau azla, elle ne serait pas allée, le feu c'est féminin, le feu ne se serait pas propagé, pshita, c'est évident qu'il est chayav en totalité, puisque sans son intervention, le feu ne se serait pas propagé. Donc, ça n'est que parce que lui, il a ajouté ses fagots de bois que le feu s'est propagé et qu'il a donc brûlé et endommagé. Donc, dans ce cas-là, c'est évident qu'il est chayav en totalité. Pas besoin de me citer un cas qui est évident. Et là, seulement, donc de quoi s'agit-il? Des Bela Viou Azla, que même sans lui, même sans son ajout, le feu se serait de toute manière propagé. Maïka Avid, dans ces cas-là, Maïka Avid, qu'est-ce qu'il a fait? Et là encore, l'Ichora, qu'est-ce qu'il a fait d'après Rashi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il devrait être hayab de rien. D'après Tosfot, il ne devrait pas être hayab de tout. En tout cas, d'après tout le monde, c'est ce que l'Agma veut dire,
c'est certain qu'il n'y a pas de raison de le rendre chayav de la totalité si de toute manière, sans son intervention, le dégât aurait été causé quoi qu'il en soit. C'est un peu une discussion d'enfant, quoi. Pourquoi? Quand tu casses un truc, c'est pas moi qui commençait, tu sais, c'est des discussions qu'on. C'est pas moi. Est-ce que celui qui a commencé à casser, il est responsable ou c'est celui qui finit, quoi? Ah, mais il faut déterminer. Même si une discussion d'enfant, il y a un litige, il faut trancher, même quand il y a une discussion d'enfant, ok, qui a raison? Après, avec les enfants, tu vas peut-être agir différemment. Ok, mais même si les adultes même s'ils se chamaillent comme des gamins, les adultes, il faut trancher et dire ce qu'il en est. Rashi, Marbé Bachavilot, celui qui augmente les chavilot, donc les fagots. Regardez Rashi. De quoi s'agit-il? Chez Riba Chavilot Zmurot, d'accord, il a augmenté des fagots de brindilles, de branches, etc. Beadlaka shel Chavero, dans le feu de son chaver. Vekirva aliédé Chavilot, et il a approché, donc à cause de ces fagots qu'il a ajoutés, les Gadish Acherim, à des récoltes d'autres, de voisins, chez Aya Bedin, chez Yehu Chayav, Velo Harishon. Voilà, que dans un cas comme cela, donc c'est la proposition de Rav Shechet, que dans ce cas-là, il serait juste, voilà un cas qui viendrait illustrer ce dont parle la Mishnah, que c'est le dernier qui doit payer et non pas le premier. La Gemara demande. Venez, je finis. La Gemara dit, si tu me dis que sans lui, ça serait pas. Si sans lui, ça serait pas arrivé, si sans lui, le feu ne serait pas propagé, bah évidemment qu'il est rêve en totalité. Pshita. Vela Mavala Nimitnaya. Et pourquoi est-ce qu'il ait besoin de l'enseigner? La Mishnah ne va pas te parler de ce cas-là, d'un cas comme ça qui est évident. Ari Arishon Losiyakloum, le premier, il n'a rien fait dans ce cas-là. Dechol Madeshavikle et Mehamia Veazil. Parce que le feu qu'il a fait le premier, s'il ne se serait pas propagé, tu ne peux même pas le rendre responsable de participer, de contribuer en quoi que ce soit. Parce que le premier, en l'état, il aurait laissé son feu comme dans un barbecue à la hache, il aurait fini par s'éteindre, par disparaître. Aval, mais contrairement au cas de la Braïta, de celui qui creuse un trou de 9 à 10, Aval refaire bord, Tisha, Rov Mitato, mais celui qui a fait les 9 dans le bord, émettre celui-là, la majeure partie de la mort est quand même, elle est due de son fait, des 9 qu'il a creusés. Et là, Haron et Karva, c'est le dernier qui a finalement fait basculer. Et c'est ça le ridouche. Malgré le fait que le premier, il y a quand même ces 9 qui sont, en termes de proportion, très largement supérieurs à l'autre. Et pour autant, c'est le dernier, sur lequel qui sont tous responsables en totalité.